son peuple et des brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes en grande grâce, pénétrez dans ses parvis avec les hymnes, confessez-le et louez son nom, car le Seigneur est plein de douceur, éternel est sa miséricorde, et sa vérité demeure de génération en génération. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Acclamez Dieu, toute la terre, servez le Seigneur avec joie, entrez en sa présence avec allégresse. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous.
et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent: que nous n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent frappés par le Seigneur? Parle. Pourquoi avez-vous amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous tirés d'Égypte pour nous amener dans ce lieu détestable? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, il n'y a pas d'eau à boire. Moïse et Aaron, quittant l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de réunion. Ils tombèrent sur leurs faces, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse en ces termes: prends le bâton et réunis l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, afin qu'il donne ses eaux. Et tu tireras pour eux de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à son bétail. Moïse prit le bâton de devant le Seigneur, comme il avait commandé. Puis Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, pouvons-nous vous tirer de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher de son bâton, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous n'introduirez pas cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël cherchèrent querelle au Seigneur, et il se sanctifia en eux. Assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, car
Mais voir ce qu'on espère, ce n'est pas espérer. Ce que l'on voit en effet, pourquoi bien l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec constance. Pareillement, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que dans nos prières il nous faut demander. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. Et celui qui scrute les cœurs sait quelles sont les aspirations de l'Esprit, que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Toutes les œuvres du Seigneur, Ange du Seigneur, toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, toutes les vertus du Seigneur, soleil et lune, étoiles du ciel, toutes pluies et rosées, tous les souffles de Dieu, feux et chaleur, froid et ardeur, roses et givre, je les exprima, glaces et neiges, nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuages, que la terre bénisse le Seigneur. Montagnes et collines, toute germination de la terre, Fontaines, mers et fleuves, monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, tous les oiseaux du ciel, toutes bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur, fils des hommes, Israël bénisse le Seigneur, qu'il le loue et l'exalte dans les siècles. Prêtre du Seigneur, Bénissez le Seigneur, serviteur du Seigneur, esprit, âme et juste, saint et humble de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, Louez-le, exaltez-le dans les siècles. Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Louons-le, exaltons-le dans les siècles. Tu es béni, Seigneur, dans le firmament des cieux. Et loué
Seigneur béni. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres afin que tu proclames son évangile d'une manière droite et digne. Debout, soyons attentifs en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus également fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin était épuisé, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ensuite, il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Et ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où celui-ci venait, tandis que les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont ivres, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes que fit Jésus à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre cette très belle évangile, les noces de Cana, évangile bien connu, sur lequel nous allons méditer. Car bien sûr, nous solennisons aujourd'hui ce passage, le premier miracle de Jésus, les noces de Cana, mais aussi aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine pour l'unité des chrétiens. Quel rapport y a-t-il entre les noces de Cana et cette unité des chrétiens? Ça peut paraître un peu étonnant. Or pourtant, le rapport est évident, le lien est évident. Par la présence de la Vierge. Dès le début du texte de l'Évangile, il est bien précisé que Marie était présente. Et Marie prend conscience qu'il n'y a plus de vin. On est en fin de repas, les invités ont déjà bien bu et bien mangé, certainement,
ce n'était pas fondamental. Mais Marie, discrète, efficace, va intervenir. Ça déjà, ça nous permet de voir toute cette miséricorde, toute cette bonté de Marie pour l'humanité. Marie s'occupe des choses les plus simples de la vie. Ils n'ont plus de vin. Et la réponse de son fils va être « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et en utilisant le terme « femme », Jésus vénère sa mère, car déjà il la pressent comme la mère de l'humanité. Et les disciples, les serviteurs vont donc remplir les jarres, car la Vierge leur dit « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Cette phrase nous concerne bien sûr chacun et chacune d'entre nous. Car dans l'évangile de Jean, il y a une phrase capitale, un verset capital. Que nous dit Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Christ qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Cet amour de Jésus, cet amour total de Jésus, nous devons le vivre nous aussi. Et c'est la porte d'entrée, justement, de cette unité pour les chrétiens. Comment, chacun d'entre nous, pouvons-nous œuvrer pour cette unité? Vaste programme qui peut nous paraître complètement affolant. Non, nous pouvons, chacun d'entre nous, y participer. Je viens de finir de lire un livre très, très important sur la vie de Sainte Marie Aimée de Malétroit, Sainte Marie Aimée de Jésus, écrit par le père Paul Labutte. Or, dans cet ouvrage, le père Paul Labutte précise des choses très simples. Il explique qu'il existe 3 sortes de philosophie. Mais philosophie dans le sens étymologique du terme, sagesse de l'amour. C'est ça la vraie philosophie. Il existe donc une philosophie humaine à laquelle nous participons. Philosophie qui est souvent malheureusement basée sur nos désirs propres, sur des idées qui tiennent plus ou moins la route, plus ou moins farfelues, et qui de nos jours malheureusement fleurissent à tout va. Tous ces concepts pseudo-philosophiques seront emportés par le vent, heureusement. Il existe une deuxième philosophie, qui est la philosophie théologique. L'Église a dû construire des dogmes pour expliquer la foi. C'est bien. Mais très souvent, ces dogmes sont utilisés comme des murailles pour nous protéger de notre prochain. Est-ce la bonne solution? Non. Les dogmes sont faits pour aimer, pour expliquer le sens de l'amour. Et le père Paul Labutte explique qu'il y a donc une 3e philosophie, la vraie philosophie, qui est la philosophie mystique. Mystique du terme mystère. Nous sommes face au mystère de l'amour. Comment aimer? Humainement, nous en sommes totalement incapables. Et c'est là que se situe justement toute la présence de Marie, qui par sa simplicité, sa discrétion, peut nous montrer le chemin de ce qu'est véritablement l'amour, cette sagesse de l'amour. Bien sûr, la route est longue, le travail est difficile, mais grâce à sa présence, soyons assurés que nous pouvons chacun d'entre nous y apporter notre pierre. Nous avons la grâce exceptionnelle de pouvoir vivre en communauté. C'est une grâce. Essayons d'abord, simplement, dans cette communauté, de mettre en pratique cette phrase de Jésus,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, sans porter de jugement sur notre frère et notre sœur qui nous est un peu désagréable. Non, le sujet n'est pas là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est dans cette tendresse, dans cet amour, dans ce respect de notre prochain, vécu communautairement, que nous pourrons apporter une petite pierre pour l'unité des chrétiens. Et là, la Vierge, Mère de miséricorde, Reine de l'intercession, ne nous demande qu'à nous aider. Elle est intervenue pour demander à son Fils de donner à boire aux convives. Pensez-vous un seul instant qu'elle ne puisse pas intervenir pour nous aider dans ce chemin pour l'unité des chrétiens? Elle ne demande que ça. Et faut-il encore l'implorer et la prier par rapport à ça? D'où l'importance, au niveau communautaire, de développer au maximum justement cette vénération mariale. N'oublions pas que cette Église est sur le site de Notre-Dame du Cygne, de la Vierge Marie. La Vierge est présente. Aujourd'hui, à travers ces noces de Cana, la Vierge est présente parmi nous. D'où l'importance de développer cette vénération dans notre communauté pour qu'elle puisse encore être plus active, plus présente. C'est à nous de lui demander. Et cette présence de la Vierge est nécessaire aussi pour notre pasteur, qui a la lourde responsabilité de gérer cette communauté. Par sa sagesse, par son amour, la Vierge peut demander au Seigneur toutes les grâces, justement, pour qu'il ait le discernement pour guider la communauté. Marie sera toujours présente. Et surtout, prenons conscience que ces noces de Cana, nous les vivons aussi, nous, aujourd'hui, à travers la Sainte Eucharistie. Nous allons participer au banquet mystique. Le Christ, Fils de Dieu, va s'offrir totalement le corps et son sang pour chacun d'entre nous. Nous allons participer à un banquet céleste. Est-ce que nous en avons conscience? Ou est-ce que nous nous présentons pour recevoir le corps et le sang du Christ comme ça? Non. Prenons conscience que véritablement, dans cette dynamique, le Christ s'offre totalement à nous, corps et sang. Il nous offre totalement son amour. Nous avons donc une responsabilité fondamentale pour faire avancer cet amour dans l'unité des chrétiens. Et comment pouvons-nous le faire si ce n'est par la prière? En demandant à la Vierge de nous aider, bien sûr, pour qu'elle soit encore plus présente. Aussi, je vous proposais une chose très simple en fin d'homélie. C'est de vous lever tous et nous allons réciter au fond de notre cœur, le plus lentement possible, un « Je vous salue Marie » pour vraiment implorer la présence de Marie et qu'elle puisse nous guider profondément dans ce chemin pour l'unité des chrétiens. Si vous voulez vous lever. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Tournez le Seigneur, levons-nous. Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison, qu'il daigne nous garder, nous protéger, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Prions avec un esprit de pénitence, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée afin de nous détourner du péché et de nous attacher au bien, que jamais nous ne chancelions, que nous soyons jugés dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères, dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur, disons tous. Recevons la bénédiction. Ô Dieu, secours les humbles qui absous les pénitents, toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes, sois indulgent vers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles.
toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident, qui prient aussi pour nous d'une seule âme et en divers lieux. Que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Prions d'un seul esprit, Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne inviolable l'unité de l'Église, afin que tous soient unis par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Supplions notre Dieu pour sa béatitude Marc, notre primat, pour l'évêque Nicolas, pour tous les patriarches, pour tous les évêques et les autres ministres, afin qu'ils demeurent sans tâche dans l'accomplissement de leur office. Nous le supplions pour les autorités, pour la paix du peuple, lui la source de tout pouvoir, afin que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie, et qu'ainsi nous le servions jour et nuit dans la paix. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour l'union des époux et de la famille, pour les moines et les moniales offrant un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent toujours dans leur voie. Prions le Seigneur, auteur de toute bonne œuvre et dispensateur fidèle, pour ceux qui sont les ministres de la miséricorde, afin que tous les pauvres soient comblés, et que cette générosité s'élève comme une offrande vers le ciel. Prions le Seigneur du salut de tous pour nos frères et nos sœurs infirmes et affligés de diverses maladies du corps et de l'âme, afin que par ces remèdes célestes ils soient guéris par la puissance de son Verbe. Prions le Seigneur miséricordieux pour les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, pour les orphelins, ceux qui sont privés de feu, de toit et de pain, ceux qu'afflige la solitude et le manque d'affection. Prions le Seigneur, créateur de toutes choses, pour la sérénité des temps, des pluies bienfaisantes, des brises vivifiantes, pour l'alternance des diverses saisons, pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, et pour tous ceux qui œuvrent à la sauvegarde de la création. Prions Dieu en sa compassion pour les persécutés, les exilés, les absents qui sont retenus contre leur volonté, les prisonniers, les voyageurs et ceux pour qui personne ne prie. Prions le Seigneur pour les catéchumènes et en particulier pour Geneviève, Brigitte, Rémi, Sandrine, Elisa, Catherine, Nicolas, Mathis, Maëlan, Violaine, Denis, Freya, Lucien, Liam, pour les pénitents, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce. Prions et supplions Dieu Père éternel,
qu'il leur accorde le repos et qu'ils participent à la résurrection. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu de sanctification et Seigneur de toutes les forces célestes, entoure-nous de tes saints anges, et par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, en la fête de tous les saints, écoute favorablement nos prières et exauce depuis l'inaccessible gloire de ton trône saint ce peuple béni et racheté dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Mon Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et maintenant, faisons tous la paix, saluons-nous d'un saint baiser. Alléluia.
Que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il vous accorde le centuple et vous conduise à la vie éternelle dans son royaume. Priez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit accomplie. Priez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit agréée par Dieu. Par ta miséricorde, ô notre Dieu, que les noms soient récités. L'oblation est offerte au Seigneur Dieu pour notre primat Marc, pour l'évêque Nicolas, pour les évêques de nos églises, sœurs Martin et Grégoire, pour les prêtres et en particulier prêtre Jean, prêtre Francis, prêtre Ryan, prêtre Léonard, prêtre Patrick, prêtre John, prêtre Paul, pour les diacres et en particulier diacre Claude, diacre Tulduan, les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église et en particulier sœurs Médana, André, Caroline, Virginie, Cathy, Virginie, Antoine, Marie-Cécile, Jean-Pierre, Pascal, Dany, Clément, François, Philippe, Hélène, Ombline, Chantal, les ouvriers de la cathédrale, Félicien, Marie, Clotilde, Daniel, Isabelle, Alain, Peter, Stécie, Maureen, Patricia, Anita, Clara, Marie-Évelyne, Nicolas, Alicia et son bébé, Clivia, Alain, Anicette, Mandy, Thérèse, Rélie, Marie-Rose, Sandra, Marion, Marie, Yvette, Hassan, Laurie, Stéphane, Dorothée, Mallory, Nicole, Louba, Marie-Madeleine, Aïcha, Anne et sa famille, Gabriel, Edith, Cathy, Camille, Marie-Lise, Jean-Michel, Frida, Chana, Sandra, Tatiana, Hélène, Hubert, Michel, Nicole, Paul, Laure, Mélie, Imran, Monique, Alain, Jean, Denis, Rodolphe, Corinne, Monique, Pierre, Michel, Gino, Méron, Mallory, Martine, Sylvie, Maurice, Paul, Marie-Thérèse, Michel, la paroisse Sainte-Gwen, la paroisse Sainte-Croix, la paroisse Saint-Pierre et Paul, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite, exauce leurs prières et supplications. Cette occasion est offerte aussi en communion et mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes, des patriarches, ancêtres et prophètes, du précurseur
Jean le Baptiste, des saints Joachim et Anne, de saint Joseph le juste, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Saints apôtres, disciples, évangélistes, des saints et saintes martyrs, Étienne, Ignace, Évode, Irénée, Blandine, Cyprien, Alban et Foilane, de nos saints fondateurs, Joseph d'Arimathie et Aristobule, de nos vénérés pères et mères, Antoine, Ambroise, Geneviève, Or, Patrick, Brigitte, Colomba, Colomban, Colman, Philibert, Hilda, Samson, François, Claire, Grégoire de Parumala, Tugual et Maël, des saints Maëlon, Clotilde de Californie et Nicolas de Feltham, des saints Dichuil de Locke de Lure, Gwendal de Cornouailles, Aédamer de Cloguer, Volusien de Tours, Ulfride de Suède, Prisca de Rome, Vénérand de Clermont, Athanase de Vologda, Léopard de Tours, Athanase de Navoloc, Sulpice de Tongres, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, et de tous les saints. L'Église de Dieu, sainte et catholique, l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour David, Hervé, le bon Philippe, prêtre Guy, Luc, Dany, Gérard, Nicolas, Grégory, Maria, Christian, Édith, Johan, Solange, Juliette, Patrick, afin que le Seigneur daigne dans sa bonté les introduire dans les rangs des bienheureux. Cette oblation sacrée ayant été offerte dans l'unique obéissance de la foi, exprimons nos vœux d'une sollicitude réciproque, réclamant avec insistance notre Seigneur, qu'il purifie le cœur de chacun des offrants, de telle sorte qu'il soit pour lui un sacrifice saint, spirituel et agréable, et qu'il daigne placer l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, et qu'il les admette à participer à la première résurrection. Exauce-nous, Père Tout-Puissant, et accorde, ton prions, que les dons offerts par tes serviteurs et tes servantes soient dignes d'être acceptés. Sanctifie ce qui t'est offert, et daigne accorder à nos prières d'être reçus au siège sublime de ta puissance. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Viens, Esprit sanctificateur, et bénis ce sacrifice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne et juste, Seigneur notre Dieu, que nous te bénissions en tout lieu par le cœur
pas saisir la munificence de ta miséricorde. Tu exerces l'action de ta puissance divine sur toute la création. Cependant, sur l'homme seul, tu fais reposer la sollicitude de ta bienveillance paternelle. Grande est cette sollicitude à notre égard. Tu fais du Fils un serviteur, de la divinité un homme, de l'Éternel un mortel, afin qu'en cette chair assumée par ton incarnation, la force divine fasse qu'à nouveau les serviteurs deviennent tes amis, les impies tes fils, les hommes des dieux, les mortels des vivants pour l'éternité. Ton Fils devient tout ce que nous sommes, nous donne tout ce qu'il est, s'humilie afin d'exalter, est blessé afin de guérir, meurt afin de vivifier, ressuscite afin d'élever. Ayant assumé l'humanité, il siège au ciel afin de donner à tout le genre humain d'y pénétrer. Alors, Père, ne pouvant te rendre grâce ni te louer suffisamment pour tant de générosité, tant de magnanimité, nous supplions ta grande et indulgente bonté d'accepter ce sacrifice que nous offrons face à ta miséricorde divine. Par Jésus-Christ notre Seigneur, puis que tous les anges et les archanges acclament en toute justice en disant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton nom, Dieu Tout-Puissant, toi qui envoya ton Fils unique pour relever ceux qui étaient tombés, ramener les errants, les vivifier, les faire participer à son éternité et vaincre les forces ennemies. Lui qui assuma la faiblesse de notre corps et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes, institua le mystère de ses saintes solennités. Lui qui la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour la vie du monde. Amen. De même, après le repas, prenant le calice dans ses mains, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi.
jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur. À qui avec toi, Père et le Saint-Esprit reviennent la puissance, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Seigneur de majesté, accueille les louanges offertes en ton nom, pour l'unité paisible de ton Église, pour la commémoration de tous les saints, pour la pureté des évêques, des prêtres et des diacres, pour que les autorités demeurent pacifiques, pour l'abondance des biens et la tranquillité de ce temps, pour le pardon des pénitents, pour le salut de tous les vivants, et pour le repos des défunts. Amen. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Étends sur nous ta miséricorde, comme nous espérons en toi. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Que la communion du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit salutaire pour la vie éternelle. Amen. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du malin. Oui, libère-nous du malin et garde-nous dans le bien, toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Faisons silence, écoutons bien. Les saints dons aux saints. Un seul saint, un seul Seigneur, Jésus
à tous. Et à ton esprit. Nos passions de ton peuple, accorde ta bénédiction. Inclinons-nous pour la bénédiction. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant qui a daigné naître par l'enfantement de la Vierge Marie et avec miséricorde nous a libérés de la destruction de la mort éternelle. Amen. Que vous bénisse le Sauveur du monde, que les mages venus d'Orient avec les présents ont adoré et qui par l'étoile a montré dans la mangeoire qu'il était établi roi du ciel et de la terre. Amen. Que vous bénisse l'Esprit Saint qui, sous la forme d'une colombe, s'est posé au-dessus de Christ dans le fleuve du Jourdain. Amen. Que vous bénisse le Roi des rois et le Maître des maîtres, qui, par son pouvoir en un signe remarquable, a changé l'eau en vin à Cana en Galilée. Amen. Que vous bénisse notre Seigneur Jésus-Christ dans la communion à son corps et à son sang, lui qui par sa sainte nativité a daigné venir nous racheter sur cette terre. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchons, purifiés par la conversion, participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé. Communions à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père. Allons-le lui seul, glorifions-le lui seul, en chantant avec les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu
par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité, rendant grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Ayons achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous un instant, juste avant la distribution du pain béni. Je voudrais ajouter un mot à l'homélie de Père Denis. Effectivement, aujourd'hui coïncide cette fête du miracle de Cana, de l'eau changée en vin, et puis du début de la semaine de l'unité, de prier pour l'unité des chrétiens. Vous savez qu'un des grands drames de l'histoire du monde, pourrait-on dire, c'est la division de l'Église. Elle s'est faite assez tôt. L'Église a eu à lutter contre toutes sortes de courants, d'hérésies, mais elle a aussi perdu son unité pour d'autres raisons qui n'étaient pas forcément toujours doctrinales. Et puis, aujourd'hui encore, malgré les efforts qui sont faits depuis tout de même plusieurs décennies maintenant, et nous sommes une Église qui vient rajouter, si on regarde ça de loin, un problème au problème. Parce que notre Église, qui est une Église très ancienne, mais qui a perdu sa souveraineté, pourrait-on dire, totalement au début du XIIIe siècle, a connu une restauration au XIXe siècle dans les îles britanniques. C'est-à-dire que dans le monde anglican, et avec tous les aspects de l'Église anglicane, vous savez qu'on parle de la Low Church ou la High Church, c'est-à-dire qu'on a à peu près tout ce qu'il peut trouver presque à travers l'Église traditionnelle, fort ressemblant au catholicisme traditionnel, et puis au monde protestant avec toutes ses déclinaisons. Et il y avait à cette époque, au XIXe siècle, des ecclésiastiques, des communautés qui souhaitaient retrouver l'Église de leur père. Alors je ne vais pas vous faire l'historique parce que nous l'avons fait ici souvent, et puis nous avons écrit divers opuscules qui racontent cette histoire. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si nous existons aussi, ce n'est pas pour se valoriser une tradition. Certes, nous avons tous des traditions différentes, mais surtout, nous devons être ce qui est le cœur de l'Évangile, ce qui est la nature même de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, sa passion sur la croix, ce don total de l'amour pour que sa création retrouve la communion avec la Sainte Trinité. Alors, notre Saint-Père Saint Maël, dont le tombeau est au fond, comme vous le savez, et nous a donné une prière que la communauté ici connaît bien, cette prière qui justement nous redonne, c'est une prière qui pourrait être assez semblable à certaines prières, notamment une prière dite de Saint François. Vous la reconnaîtrez quand je la réciterai. Mais justement, notre vie chrétienne, et quelles que soient nos orientations doctrinales, il ne faut pas que nous pensions que même si
tout ce que nos pères nous ont donné, tout ce que les conciles nous ont donné, toutes ces traditions qui est venue jusqu'à nous, dont nous sommes les héritiers et que nous devons transmettre, eh bien, ne sont pas une finalité en soi. La finalité, c'est l'amour, et saint Paul nous le dit, évidemment, dans une de ses épîtres aux Corinthiens. Alors, je voudrais, pour ceux qui ne la connaissent pas ici, que cette prière nous rassemble, parce qu'elle est vraiment le cœur de notre foi. Le Père Denis l'a souligné dans son homélie, et puis il a souligné aussi cette intercession si précieuse de la très sainte Mère de Dieu. Hier soir, durant les vigiles, nous avons médité sur un passage d'une méditation de saint Bernard de Clairvaux, sur justement le miracle de Cana, et surtout sur cette intercession de la très sainte Mère de Dieu auprès de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, et saint Bernard disait que ce vin qui manquait, c'est le vin qui nous manque, c'est le vin de la grâce. Nous qui avons tellement de difficultés à répondre à l'amour de Dieu, nous qui avons tellement de difficultés parfois aussi à pardonner, tellement de difficultés à aimer en somme, et nous sommes tous en face de notre pauvre humanité, de pécheurs et de pécheresses. Eh bien, nous devons avoir cette foi puissante, cette foi qui doit nous donner la certitude que lorsqu'on se tourne vers la très sainte Mère de Dieu, elle répond toujours à nos prières. Certes, nous savons bien qu'il ne faut pas lui demander des choses déraisonnables, mais quand on demande de la conversion, quand on demande de pardonner, quand on demande de s'affranchir de certains de nos péchés, etc., quand on lui demande, bref, tout ce qui nous empêche de recevoir la plénitude de cet amour en nous, eh bien, elle répond, elle intercède. Alors, il faut que nous soyons patients, souvent, parce qu'on prie un peu, pas trop, et c'est vrai que quelquefois on prie en se disant, j'espère qu'il ne va pas m'exaucer trop vite, parce que c'est toujours difficile de se dire que changer de vie, changer nos habitudes, abandonner certaines choses, c'est vrai que ça peut nous paraître difficile, mais pourtant, et c'est ça le mystère, c'est que quand on reçoit cette grâce, alors à ce moment-là, tout devient facile. On a tellement envie de se donner, on a tellement envie de répondre à l'appel de l'amour divin. Alors je voudrais vous réciter cette prière je vous demande de vous lever, si vous voulez. Eh bien, cette prière qui résume vraiment tout ce qu'aujourd'hui nous demandons par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, de transformer cette eau en nous en vin, c'est-à-dire en vie divine. Toute cette humanité, toutes les puissances de l'âme, comme disent, ou on dirait aujourd'hui les énergies dans une certaine culture, eh bien, tout ceci doit être transformé par ce miracle de la transfiguration qu'est cette vie nouvelle que nous avons reçue dans le baptême. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion, élève-moi, non pas jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour, afin que dans cette lumière, mes yeux voient, mes oreilles entendent, et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères, et que dans cette unité en toi, nous soyons un avec ta création et chacune de tes créatures. Que cet amour qui nous unit et qui a sa source en toi soit un fleuve pour les assoiffés, un baume pour les blessés, une consolation pour les affligés, une béatitude pour les malheureux, une abondance pour les pauvres, une
une compagnie pour les isolés, un refuge pour les délaissés, une bénédiction pour les maudits, une nourriture pour les affamés, un réconfort pour les angoissés, une certitude pour les sceptiques, une providence pour les abandonnés. Et qu'ainsi, tous unis les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, dans le don total de soi, nous soyons pour tous, maintenant et toujours, jusqu'à l'aube de la terre nouvelle, des guides vers le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, triunité de tout amour. Sur la miséricorde de Dieu. Que la bénédiction sur la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction sur la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction sur la miséricorde de Dieu soit sur toi. Bientôt la Sainte Brigitte, le 1er février. Et donc, selon notre habitude, nous allons dresser des croix. Notre tradition. Nous allons dresser des croix en jonc. Alors, ça sera la semaine précédente, c'est-à-dire la semaine du 25 janvier. Et pour cela, une équipe de ramasseurs de joncs, de cueilleurs de joncs est nécessaire. Je pense que Jacques Fabrique a bien coordonné. Bon, ça serait bien que les gens soient cueillis dès le lundi. Et puis nous, on va tous ceux qui peuvent venir au monastère à partir du mercredi après-midi. On tressera les joncs. Alors, je te donne un tuyau. Dans la serre du monastère qui n'est pas encore aménagée, mais il y a une grosse touffe de joncs qui a poussé. Et, on va voir là-bas s'il y a des assez longs pour pouvoir. Là, le fait d'en avoir sur place et de ne pas avoir à courir, c'est déjà pas mal. Comment c'est sur le terrain où vous prenez de la terre Derrière là-bas. Ah, sur le terrain. D'accord. Il y a aussi normalement le long
Bon, il y en a partout. D'accord. Une autre annonce différente. Mardi soir, il y aura un office des défunts pour le premier anniversaire de la naissance au ciel de ma fille. Marie-Hélène. D'accord. Des nouvelles de diacre Claude et de Cathy, son épouse. Diacre Claude, suite à sa fracture du col des fémurs, a de la peine à récupérer. Il est levé maintenant que le matin, il ne marche plus et il est remis au lit l'après-midi. Donc priez pour lui parce que c'est pas évident ce qu'il vit actuellement. Cathy, elle a trouvé un logement à Belley, à quelques kilomètres de Guémené, un logement de rez-de-chaussée, tout neuf, et elle a déjà un compromis de vente pour sa maison aussi. Donc pour elle, rendons grâce à Dieu. Pour Virginie, donc, bon, vous ne la voyez pas ce matin, ça veut dire que c'est... pour ceux qui ne savent pas, donc elle a un traitement pour un cancer, et la chimio a été arrêtée parce qu'elle a failli mourir. Vraiment, de cette... elle a développé ce qui s'appelle en tout cas une réaction contre ce produit, et donc ils ont été obligés de l'arrêter, mais ils ont continué la radiothérapie qui devrait s'achever mercredi prochain. Elle va passer des contrôles pour savoir si les tumeurs se sont réduites. En principe, elles se sont vraiment bien réduites, presque à disparaître. Après, il y a eu des traitements sur des ganglions, etc. C'est un peu plus délicat. Mais vous savez qu'en même temps, elle suit des traitements aussi alternatifs et que ces traitements alternatifs lui font beaucoup de bien. Et je vais partir avec elle la semaine prochaine, à dimanche prochain, plus précisément, pour une semaine je l'accompagne pour une semaine de traitement où elle va pouvoir se retrouver des forces et son corps puisse se régénérer. Voilà. Salut aux dames du très pur amour de tous les hommes.